il est vraiment trop mignon. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Moi Moche et Méchant 4. Parce que oui, ça y est, après 7 ans d'absence on va dire, enfin 7 ans se sont écoulés depuis la sortie de Moi Moche et Méchant 3, nous retrouvons Gru, voilà, avec ses filles, sa femme, les mignons, dans une toute nouvelle aventure et donc on va en parler. Il n'y aura aucun spoiler sur le film, donc si jamais vous n'avez pas encore vu le film, il n'y a pas de souci, vraiment, enfin vous pouvez rester jusqu'à la fin. Mais donc, Moi Moche et Méchant 4, de quoi ça parle? Dans Moi Moche et Méchant 4, nous allons donc retrouver Gru, mais qui cette fois-ci est devenu papa. Il a désormais un fils et combiner sa vie donc de jeune père avec son métier n'est pas de tout repos. Et je ne vais pas m'étaler davantage sur l'histoire afin de vous laisser la surprise, mais voilà, mais déjà on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Quel est mon rapport avec cette saga? J'ai été voir le premier Moi Moche et Méchant lorsqu'il est sorti au cinéma et il y a désormais bientôt 14 ans, voilà, le temps passe vite et j'avais adoré, vraiment honnêtement le premier Moi Moche et Méchant c'est vraiment l'un des films qui me fait les plus rire de l'histoire, vraiment je trouve le film giga drôle, cet univers avec les mignons et tout, enfin c'est du génie en fait, le concept est juste dingue, c'est super drôle, voilà. Le deuxième, je trouve que ça fait partie de ces suites qui égalent, voire surpassent les prédécesseurs, on va dire. Je trouve la suite absolument parfaite. C'est une suite qui est excellente au niveau des thématiques, au niveau des enjeux, au niveau de l'évolution des personnages, on va dire. Donc voilà, donc c'est vraiment, vraiment génial. Le troisième, c'est peut-être celui que j'aime le moins, même si il reste super cool, attention, vraiment, il est très très bien. Mais voilà, je dirais que voilà, si vraiment il y en a un que j'aime le moins, c'est vraiment le 3, même si, encore une fois, il est très très bien. Pour les mignons, alors, je les ai vus qu'une fois chacun, à chaque fois au cinéma. Le premier, voilà, j'avais trouvé ça drôle, mais je l'avais vraiment vu, il était sorti en 2015, donc j'avais 15 ans, j'étais vraiment dans cette période où les films d'animation, c'était beaucoup moins ma tasse de thé, même. D'ailleurs, la plupart des Pixar, alors que Pixar est mon studio d'animation préféré, mais la plupart des Pixar qui sont sortis durant mon adolescence, je suis pas allé les voir au cinéma, enfin voilà, parce que voilà, enfin j'étais vraiment dans une période où vraiment l'animation c'était beaucoup moins ma tasse de thé à cette époque. Voilà, bon, là depuis quelques années, enfin voilà, depuis que j'ai 18 ans et demi à peu près, je suis à fond sur l'animation, j'adore les films d'animation, vraiment, mais chaque année vraiment je scrute n'importe quel film d'animation vraiment qui sort parce que la plupart sont vraiment susceptibles de m'intéresser. Et donc c'est dans cette optique que je suis allé voir Les Mignons 2 il y a 2 ans, où j'ai rigolé du début à la fin, que j'ai adoré, que j'ai trouvé absolument génial, et j'attends avec impatience un Mignon 3 qui je pense finira sûrement par arriver. Mais donc voilà, donc autant dire que le Moi Moche et Méchant 4, je l'attendais avec impatience parce que je savais que j'allais rire, je savais que j'allais retrouver des personnages que je connais depuis maintenant une décennie et demie, donc évidemment voilà que t'aimes ces personnages, t'as un peu grandi avec eux, ils sont absolument géniaux et voilà, donc j'avais trop hâte de retrouver ces personnages. Et tout ce que je peux dire c'est que je ne suis pas du tout déçu. Le film est vraiment vraiment drôle, enfin j'ai rigolé mais du début à la fin, rien que, en fait c'est bête hein, mais à chaque fois voir les mignons qui sont en train de s'occuper on va dire du Illumination vraiment qui va s'afficher là, et à chaque fois je trouve d'une manière vraiment très très créative, il le prouve encore une fois avec ce quatrième volet, enfin c'est juste génial, c'est super drôle, et puis ouais, enfin c'est bête hein, mais juste voir des mignons vraiment qui disent des mots où on comprend genre un mot sur 50, j'exagère un peu mais bon voilà, on comprend pas non plus tout ce qu'ils disent, même si parfois on arrive à comprendre des petits bouts de phrases, c'est super drôle, vraiment j'adore. Donc j'étais conquis déjà de base, mais c'est vrai que retrouver Gru, Lucie, d'ailleurs Lucie faut vraiment qu'on en parle, c'est vraiment, enfin c'est une goat quoi, vraiment, enfin elle est incroyable, elle est gentille, elle est drôle, enfin même la relation du coup avec les filles adoptives de Gru, parce que maintenant ce sont ses filles aussi depuis qu'ils sont mariés. Voilà. Et d'ailleurs petite anecdote, enfin on voit ça du coup depuis le troisième film, mais comme Gru est marié avec Lucie, on voit clairement dans le 3 et là on le voit encore une fois dans le 4, en fait on voit son alliance, et c'est du petit détail hein, mais juste voir le fait que Gru a une alliance, enfin, je sais pas, je trouve ça trop chou, enfin, je trouve ça trop beau en fait, je trouve ça trop mignon, voilà. C'est vrai que la relation de Lucie avec les filles, donc Agnès, Margot, Edith, elle est hyper attachante, et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à trouver une bonne histoire et un bon scénario pour que les relations entre les personnages continuent d'évoluer, voilà, et je trouve que chaque scène est vraiment très intéressante. Il y a beaucoup d'actions d'ailleurs dans le film, il y a vraiment des séquences qui sont vraiment géniales, qui sont rythmées, et même des séquences plus de discussion, ça va être hyper intéressant en fait, parce qu'on va vraiment suivre les personnages, on va les voir évoluer, enfin on aura vraiment des discussions parfois qui seront touchantes et parfois aussi très très drôles. Donc franchement je trouve qu'ils ont vraiment géré, il y a vraiment une écriture je trouve qui est très intelligente pour ce film, surtout que c'est pas évident quand t'arrives à 4 films et avec 2 spin-offs de se renouveler, en fait c'est vraiment un truc qui est pas hyper évident, et ils arrivent encore une fois à le faire, et je trouve de la meilleure des manières. Et en parlant de renouvellement, c'est vrai que les nouvelles thématiques sont super intéressantes et très bien abordées, comme la paternité en fait pour Gru, parce que
que, alors oui, Margot, Edith et Agnès ce sont ses filles, mais il les a eues, elles avaient pas non plus 3 secondes quoi, enfin voilà, elles étaient quand même assez grandes, et donc il a pas connu genre tout ce qui va être les couches, les premiers mots, tout ça, donc c'est vraiment des choses qui vont être abordées et c'est super touchant, je trouve que c'est vraiment bien abordé, et je pense que pas mal de parents vont s'identifier vraiment aux personnages de groupe plus que jamais, parce que bah c'est des choses en fait qu'ils auront vécu avec leur enfant. Donc enfin je sais pas, alors c'est super bien fait. Il y a beaucoup de références aussi, alors que ce soit aux anciens Moi Moche et Méchant, ainsi qu'au spin-off. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y aura vraiment des références au spin-off, donc sur les mignons, ce qui est vraiment cool. Et il y aura aussi d'autres références que vous allez clairement avoir, et c'est un bonheur absolu. Vraiment toutes les références qu'il y a, ils se sont lâchés. Les musiques étaient super cool, l'ambiance, c'est coloré, c'est visuellement c'est magnifique, ça fourmille de détails, et surtout c'est ultra généreux. Le film dure 1h30, 1h32 je crois, donc ça dure à peine 1h30 si on enlève le générique, et il se passe tellement de choses. C'est d'une générosité mais juste folle. J'ai adoré le film, c'était trop bien, j'ai passé un super moment, je l'ai vu avec ma copine et elle a adoré aussi. Vraiment, on a rigolé du début à la fin. Donc ouais, non, franchement, c'était une trop bonne séance, j'ai adoré. Peut-être qu'à l'occasion, je retournerai le voir si j'ai vu tout ce que j'avais à voir et que j'ai un moment de libre. Pourquoi pas un deuxième visionnage, parce que ça en vaut vraiment le coup. J'espère que le film va marcher, mais je me fais pas de soucis. Il est déjà sorti aux États-Unis, dans pas mal d'autres pays dans le monde, le week-end dernier, pour justement profiter du 4 juillet, qui est un week-end où je crois notamment les Américains vont pas mal au cinéma. Et le film, je crois, il a pas fait un démarrage record, mais il a fait quand même un très bon démarrage. Donc voilà, donc je pense que le film va marcher. Est-ce que ça va taper le milliard comme Vice Versa 2 ? On ne sait pas, je pense que s'il n'atteint pas le milliard, il va en être pas loin. Et est-ce qu'il y aura un 5e film ? Je pense que oui, je pense que c'est même quasiment certain que ça arrive, parce qu'il y a quelques jours, alors je crois que ça doit être le boss d'Illumination, ou peut-être le réalisateur du film, je ne sais plus, qui était en interview, et on lui a posé la question justement, est-ce qu'il y aura une suite, ou est-ce que c'est le dernier Moi Moche et Méchant ? Et il a déclaré que, grosso modo, en fait, tant qu'ils auraient des histoires à raconter, ils continueraient. Donc voilà, je pense qu'on aura très certainement une suite. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le film. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner parce que c'est super important et ça fait très plaisir. Partagez la vidéo, c'est très important aussi. Me suivre sur Instagram, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt, c'était Arwan, bye.